Bonjour, on nous a demandé comment on pourrait dessiner un petit tutoriel pour pouvoir dessiner une bielle par exemple sur SharkFX. Alors voilà comment je ferai. Je commencerai par tracer un cercle, par exemple un cercle de longueur de diamètre 80, et puis un autre, on va dire de diamètre 40. Et à une certaine distance, que je pourrais bien entendu coter, un cercle plus grand de diamètre, mettons, on va mettre 120, et ici, un cercle de diamètre, mettons, 70. Ensuite, plusieurs possibilités. Soit on veut les relier comme ça de façon tangente, auquel cas on va faire un raccord tangent, tangent. Soit on préférera quelque chose de plus, comment dirais-je, de plus courbe. Et on pourrait, par exemple, ici, dessiner un arc en 3 points, pourquoi pas. Allons-y pour l'arc en 3 points. Ça sera plus sympa, visuellement parlant. Une petite symétrie de cette courbe-là, pour la répéter de l'autre côté, au moyen de l'outil symétrie. Je rappelle que pour ceux qui sont sur PC, la touche CTRL va permettre de dupliquer, et sur Mac, c'est la touche ALT qui va servir de duplication lors de la symétrie. Ensuite, eh bien, on va commencer les extrusions. Alors, on extrudait par exemple sur une distance de 20, une dépouille, bah, pourquoi pas, moins 5 ce cercle-là. On peut peut-être mettre moins 10 d'ailleurs, moins 10, moins 8, voilà. Et puis, même chose pour ce cercle-là. Ensuite, on va percer en utilisant les cercles qu'on a choisis ici, qu'on a dessinés ici préalablement, pour ajuster ces solides-là. Donc avec ce cercle, j'ajuste ce solide-là. Et puis maintenant, en fait, on va devoir extruder cette partie. Donc, on va dire que cette partie, on va l'extruder par exemple. On va tout simplement relier ici. Voilà. Et puis on va relier ici. Et maintenant, on va pouvoir extruder avec une dépouille, pas de dépouille, distance par exemple, on va dire de 10. On va pouvoir extruder ceci. On se retrouve dans cette configuration-là. Bon, c'est déjà pas si mal. Alors, on a ici, je vous rappelle que sur SharkFX, on peut faire des assemblages ou des pièces dans le même espace. En fait, là, dans la façon dont on a construit, on a 3 pièces différentes. Donc, il va falloir commencer à les ajuster les unes par rapport aux autres. C'est ce que je vais faire en cliquant sur l'outil ajustement. Avec cette pièce-là, j'ajuste cette pièce-là. Et avec cette pièce-là, j'ajuste cette pièce-là. On a toujours 3 pièces, donc il va falloir les additionner. Donc, je prends cette pièce et j'ajoute ce solide et ce solide. Je me retrouve maintenant avec un seul solide, donc qui est ma demi-bielle. Alors, maintenant, une petite symétrie, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, ce qu'on va symétriser, c'est cette pièce-là par rapport à cet axe-là. CTRL pour dupliquer, Alt sur Mac. Et bien sûr, une addition des deux demi-bielles. On se retrouve dans cette configuration-là. On peut éventuellement lisser un petit peu l'affichage pour plus de confort. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre par exemple des petits congés. Donc on va mettre des congés, par exemple 5, oui, très bien. Voyons ce que ça donne, 5, oui, pourquoi pas. Allez, on va répercuter ça sur les autres arêtes. Voilà. Voilà, pourquoi pas essayer de propager ça comme ça. Est-ce qu'on peut mettre 8 peut-être éventuellement? Voilà.
Oh, 5, c'était pas si mal. 5, c'était pas si mal. Donc on va propager 5 de l'autre côté aussi ici. Idem. Idem ici. Voilà. Ok, donc voici notre bielle. En finale, on peut également faire un petit rendu, histoire de mettre tout ça en situation et afficher notre bielle, l'image de synthèse de notre bielle. Bien sûr, on peut choisir n'importe d'autres matériaux. Hein. Bon, par exemple, on peut faire un rendu avec une bielle en laiton, par exemple. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris à dessiner et à utiliser certaines fonctions de SharkFX. Vous pouvez nous retrouver sur www.cobright.fr. Merci, au revoir.